Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour celles qui ne nous connaissent pas, je suis Wendy et voici Julie. Voilà. On s'est dit que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu vous voir par ici. Alors, on avait le goût de venir vous jaser un petit peu de laine. Mais là, on vous demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait ces derniers mois? On dirait qu'on n'était pas beaucoup sur les réseaux, j'ai l'impression. Hein? Moins. Ben, Mais on du était moins en beaucoup. vidéo. Ouais. Non, on n'a pas fait de vidéo à part plein de vidéos techniques Oui. qu'on a tournées sur les aiguilles, les types d'aiguilles, les laines, comment travailler un échantillon. Fait que vous pouvez toujours les retrouver là, sur notre chaîne YouTube. Fait que c'est beaucoup plus des vidéos techniques. Là, on avait plus le goût de vous parler de qu'est-ce qu'on a fait dans nos derniers mois et qu'est-ce qu'on est en train de faire. On n'a pas chômé. Non, effectivement. Puis, si on se rappelle un petit peu, si on retourne un petit peu dans le temps, dans le mois de janvier, c'est quoi qu'on Confinés. avait? On était confinés. La boutique était ouverte, mais il y avait plein de trucs de confinés. Donc, les gens ont beaucoup tricoté. Et nous, on a parti un cal. C'était comme notre deuxième, mais le premier vraiment bien structuré. Il a super bien fonctionné. On a eu des participantes passionnées qui avaient plein d'énergie. Ouais. Ça a beaucoup échangé, ça s'est entraidé. En fait, on a fait le cal avec le Magnolia Bloom. Et puis dans le cal, il y avait plein de gens qui faisaient pour la première fois un chandail, dont moi. Oui, c'est moi qui l'ai fait celle-là. C'était mon premier chandail. Puis ça a été le cas de plusieurs participants. Oui, Ça l'a très bien été parce que c'est quand même un projet qui se fait quand même bien pour un débutant. Et puis on l'avait travaillé principalement, on avait fait des kits avec la worsted de Malabrigo. Et on l'avait mélangé avec un mohair, puis là, il y avait différents choix. On avait la Mossoie des arts textiles. C'est ça. Ou on avait la... Knitting for Olive. La Knitting for Olive. La soft silk de Knitting for Olive. Fait que selon les choix de couleurs. Fait que ça a été notre cal qu'on a adoré et ça nous a convaincus qu'on allait poursuivre dans cette optique-là. Ouais. Puis on fait quand même des cales assez structurés pour aider les gens. Fait que ça va être ça qu'on va faire. On a déjà notre idée. C'est ça, on a notre idée, mais on vous en parle pas tout de suite. Puis je pense que les gens l'ont vraiment apprécié parce qu'ils ont été pas mal soutenus. C'était pas un cours, mais comme on vous disait, c'était vraiment pour certains la première fois qu'ils faisaient un chandail. C'était un patron qui était en anglais en plus, donc il y avait beaucoup de personnes qui se disaient que c'était difficile de lire un patron en anglais, mais quand on a de l'aide, ça devient tout de suite un peu plus limpide, on va dire. Ça a cassé la glace pour celles qui n'avaient jamais tricoté en anglais. Ouais. Ça leur a fait voir que finalement, c'était faisable là, très bien. Et après ça, Wendy est partie en vacances. Oui, je suis allée voir ma famille sur l'île de la Réunion, donc ça a vraiment fait du bien de retrouver les siens après... bon, avec toute cette pandémie, c'est quoi? Ça faisait 3 ans que je n'étais pas retournée. Donc, pour celles qui ont suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, je vous montrais un petit peu mes sœurs, ma mère, un petit peu de plage, etc. Du soleil, quoi. Donc, non, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ensuite, j'étais d'attaque pour recommencer. Même si quand je suis revenue, il faisait vraiment pas beau, c'était un petit peu... désagréable. C'est la grosse hiver, ouais, ouais. Quand Wendy est arrivée, c'est moi qui est partie. Alors, je suis partie me reposer et me poser en Floride. Il a fait très beau là aussi. J'ai essayé de me reposer parce que c'était vraiment nécessaire. J'ai emmené un tricot avec moi, évidemment. Un ou deux en fait. Et de retour, et puis ça l'a déboulé vite à mon retour ici parce qu'il y avait plein de travail qui avançait ici. Et là, il reste Joanne qui doit partir en vacances, puis là, ça va être cet été. Elle va pouvoir profiter un petit peu du soleil. Elle va profiter du soleil au Québec. Et puis tout ça, pendant tout ce temps-là, il y a un beau projet, une belle collaboration qu'on a fait. Je vais te laisser en parler, Wendy, parce que c'est toi qui as vraiment travaillé ce projet-là. Oui, en fait, on avait contacté l'année dernière Marie-Christine Lévesque, donc, qui est une designer ici. En fait, elle vient de Rimouski, si je ne me trompe pas, mais elle réside au Nouveau-Brunswick, pas très loin de chez nous, là. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait. Et je trouvais que c'était important aussi qu'on encourage nos designers d'ici. C'est super d'avoir des beaux patrons de Danois, de
de français, etc. Mais je trouve ça important qu'on encourage nos designers. Et c'est ça, je l'ai contactée pour savoir si elle aimerait ça faire une collaboration avec nous. Et je pense qu'elle a été quand même ravie de ça. Donc, on lui a proposé de réaliser un chandail. Et elle a choisi ce débardeur qui est le débardeur Harris. Donc, on sait que c'est un peu à la mode, hein, les débardeurs en ce moment. Puis, franchement, c'est chouette, je pense, un débardeur parce qu'on n'a pas les manches à faire. Donc, ça se tricote assez rapidement. Donc, on lui avait donné, dans le fond, 2 critères. Oui. C'est qu'on voulait qu'elle utilise la Outwiko, qui est une laine exclusive chez nous, qui est indue par les arts textiles. Fait que c'est un fingering avec un tout petit tweed délicat dedans. Une laine qui est quand même assez légère, 80 laine, 20 nips. Fait que c'est ce qu'on lui avait demandé. Et on lui avait aussi... on est dans la boutique. Ben oui. Et on lui avait dit un chandail. Ben, c'était large, mais on voulait pas un châle, on voulait pas des bas, on voulait un chandail. Et elle est partie avec ça. Et puis elle a trouvé que c'est ça, le tweed se prêtait bien à un débardeur. Puis le résultat est super le fun avec les petites notes ici. Puis comme tu dis, ça se tricote super rapidement. Ah oui, tout à fait. Puis nous, suite à ça, on a sorti des petits kits qu'on a lancés en fait pour les 4 ans de la boutique. Oui, parce qu'on a aussi eu 4 ans cette année. Tout à fait. Donc c'était l'occasion justement de présenter cet ouvrage de Marie-Christine justement. Ouais. Moi, dans le même temps, j'ai tricoté aussi la Outwiko. On peut le voir juste ici. Donc, en fait, ce patron-là, c'est censé être le Copenhagen cardigan de petite knit. Mais j'avais vraiment quelque chose de précis en tête et j'avais jamais fait de cardigan. Par contre, comme j'avais déjà tricoté un peu du petit knit, je m'étais dit, ça va pas être trop compliqué à suivre et peut-être que je vais pouvoir apporter mes petites modifications avant. Puis moi, c'était la première fois que je faisais ça, de modifier un patron avec ce que j'avais en tête. Donc, j'avais le goût de faire quelque chose un petit peu à la Coco Chanel, donc un petit veston, un petit peu, je dirais pas chic, mais... classique. Oui, c'est ça, un classique. C'est vraiment un classique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste remplacé ici la boutonnière en corde. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai juste remplacé par un petit I-cord. J'ai raccourci, j'ai mis des petites poches aussi avec un I-cord et les manches pareil. Et moi, ce que j'aimais de ça, c'est que je voulais absolument utiliser la Outwiko. Et comme ça, ce côté un peu british, je trouvais que ça allait super bien avec ce type de cardigan-là. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec le cardigan tout simple, de base, de petite knit. Je pense que ça peut faire très beau aussi. Donc voilà. Puis moi j'aime beaucoup cette couleur-là. Je crois que c'est la couleur numéro 3 que j'ai pris. Numéro 2, numéro 3. Elle a 2 couleurs qui se ressemblent comme ça. La numéro 2. Ah, c'est la numéro 2 que j'ai pris. Donc c'est un brun avec beaucoup de nuances. J'aime ça. Ça rappelle un peu l'écorce des arbres. Je sais pas, ça, j'adore ça me parlait. Ça me parlait. Donc non, je suis pas mal fière du résultat que ça donne. Je trouve ça mignon. Vraiment. Avec le petit I-cord à la fin, là, c'est très beau. Elle est vraiment légère, la Outwiko. C'est pas une laine qui est lourde. J'aime ça. Donc, pour cet automne, cet hiver, ça va être parfait. Puis là, vous voyez, ça a séché. Ça finit de sécher ce matin. Il y a encore tous mes fils qui sont là. Je les avais pas rentrés. Donc, bon. Mais c'est pas grave. Hein. Ça dérange pas tant que ça. Ça fait partie du tricot. Alors, à présent, dans les autres kits qu'on a sortis récemment... On a pris du temps, là, mais c'est le Hide and Peak de Maxime C. Ça fait déjà quelques mois qu'il a sorti son projet. Alors, nous, on l'a fait juste ici, en Patagonia. Vous connaissez probablement la Patagonia, là, qui est une mérino organique, non traitée. Elle a un petit côté rustique, mais elle a quand même une belle douceur. Oui. Et puis, c'est parfait là, pour faire des motifs. Quelques petits écheveaux. Des motifs comme ça. Ici, là, c'est parfait. Elle se tient super bien. La définition de point, elle est magnifique. Notre tricoteuse, Sarah, a fait un super beau travail. Et voilà les couleurs qu'on avait choisies. Il manque le gris ici, là, présentement, mais dans les mains. Mais
ah non, ça donne quelque chose vraiment de superbe. Ouais. Puis, c'est ça, c'est une fibre qui reste douce quand même. Hein? Ouais. Faut faire attention, là, un peu feutré. Ben oui, bien sûr, vu que c'est du 100%, Ouais. il faut en prendre soin. Ouais. Et on a créé les kits sur le site web, il y a plusieurs couleurs. Donc, vous pouvez fouiner là, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est nos vraiment les 2 derniers kits, Ouais. je pense, qu'on a mis sur... Qu'on a travaillé fort à Sur le sortir, là, ouais. Ouais. Mm, mm. Et on a un autre gros projet qu'on est en train de travailler. Vous l'avez peut-être vu un peu passer sur les réseaux sociaux aussi. On va vous en parler à la fin. On va vraiment vous donner tous les détails. Mhm. Et avant ça, on va quand même vous parler de qu'est-ce qu'on a tricoté ou qu'on est en train de tricoter plus avec nos fibres d'été. Alors, moi, j'ai décidé de faire le Hanker Tee quand j'ai vu pour partir en vacances. Et là, ça l'a donné le goût à plein de monde. Donc, Ah ouais, tout à fait. Wendy s'est mis à le faire. Ouais, puis Là, d'ailleurs, vous le voyez ici, donc juste à côté de moi, là. Ouais. Euh, En so soft, hein, c'est ça? Oui, moi j'ai fait ça. Ah, la En fait, soft silk. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est la soft silk. Mais parce qu'on a aussi de la soft silk dans Knitting for Olive, donc c'est de vraiment différencier les deux. Je sais pas pourquoi je l'appelle la so soft, parce qu'elle est, Elle est quand vraiment même so douce. soft. Oui. Alors, c'est un 100% soie et on appelle ça bourrette. Fait qu'en fait, c'est pas la première qualité de la soie, là, c'est pas vraiment le premier fil que le C'est verre plus va faire. rustique. Ouais. C'est un peu comme les restants ou les à côté de la soie là, qui ne seront pas utilisés. Fait que ça donne un aspect plus rustique, mais c'est tout en douceur. Texturé En fait, parce c'est ça que que ce n'est j'aime. pas, c'est pas uni. Donc, ce que tu nous disais aussi, Wendy, quand on prend une laine comme ça qui n'est pas unie, Ouais. c'est parfait pour les personnes qui ont une tension Irrégulière. Moi, j'ai une tension irrégulière, c'est-à-dire que quand je tricote, un coup, la maille va être un peu plus grosse, un coup, elle va être un peu plus resserrée. Et puis, voilà, ça ne fait pas un tricot magnifique. Dépendamment des fibres que j'utilise, ça ne paraît pas. Et justement, moi, ce que j'aime de celle-ci, c'est qu'étant donné qu'elle est irrégulière, par moments, c'est un petit peu plus gros, un petit peu plus mince, un peu finalement comme notre Zoé de Juniper Moon. Ça permet de faire des tricots qui sont où on voit pas cette irrégularité là, donc non, c'est génial. Et puis pour celles justement qui supportent pas la laine aussi mais qui aiment tricoter, c'est parfait, c'est vraiment super. Et en plus de ça, la soie, c'est une fibre qui est thermorégulatrice, donc un peu comme le mérino, c'est-à-dire que l'été ça va quand même évacuer l'humidité, puis ça va garder un petit peu plus frais, et l'hiver ça va être un peu plus chaud. Donc, nous, on a décidé de garder cette fibre-là à l'année. Mais parce qu'on peut la porter. On vient de la rentrer en boutique. On a une belle palette de couleurs. Puis, c'est quelque chose qu'on va vraiment tricoter à l'année et suggérer à l'année. Justement pour les personnes qui ne veulent pas de laine, qui ne veulent pas que ça pique. Ça offre quand même une belle chaleur. Parfait pour les projets, pour les bébés et les enfants. Oui, tout à fait. Par contre, côté entretien, il faut être un peu plus délicat. Là. Ça ne va pas à la laveuse, là, c'est vraiment un lavage à la main parce que c'est quand même de la comme soie. la laine, finalement. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est son prix, quand même. C'est 25 $ pour 350 mètres. 350 mètres. Donc, ça t'a pris pour la Hanker? Moi, j'ai fait la taille small et ça m'a pris 2 écheveaux. J'ai dû utiliser 1 écheveau et 3/4, si je ne me trompe pas. Donc, ça vaut quand même la peine. Oui, c'est vraiment le fun. Et là, on en fait tricoter un pour... Tu es en train d'en tricoter un pour la boutique, pour le garder en magasin. Celui-ci, c'est le mien. Et puis, quand j'aime un projet, là, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai tendance à le retricoter. Et c'était vraiment un projet, le fun. C'est... ça se fait vite, là. Ça se fait vite. C'est quoi? On utilise des 4 mm. Et c'est pas un chandail qui est difficile. Franchement, si une débutante, elle devait commencer à faire un chandail pour apprendre à tricoter en rond, par exemple, ou à faire les séparations des manches, etc., ça se tricote, mais super bien, d'une traite, donc top-down. Séparation des manches, on fait le corps, on reprend, on relève des mailles. Les augmentations, c'est facile parce que ce n'est que des jetés. Puis, il y a un petit raglan qui est vraiment pas long. Donc, non, si vous avez le goût de faire un petit chandail rapide cet été,
c'est lui. Oui. C'est lui qu'il nous faut. Patron français-anglais. Oui. Alors, celles qui n'ont jamais tricoté en français, en anglais, c'est parfait pour ça. Et toi, tu le tricotes aussi? Oui, puis je l'ai oublié à la maison. J'ai presque fini, il me reste un tout petit bout de manche. Moi, j'ai décidé de le faire avec la Coast et j'ai doublé mon fil. Ouais. Et c'est magnifique, je vais adorer. Ça fait un beau petit côté chiné, un petit côté un peu plus chic peut-être qu'avec la sauce soft. C'est pas la même texture. J'adore. Alors, je vais le porter, je vais vous le montrer là, la prochaine fois. Ouais. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'on va voir le Anchor, beau projet à avoir en boutique. On vous parlait de la Coast et de la Soft Silk, mais c'est un projet qui peut se faire aussi bien avec de la Zoué, justement, qui est 60% coton, 40% lin. Donc, ça va vous donner aussi une petite texture, étant donné que c'est un fil qui est assez irrégulier. Et on a ici... Ouais. Moi, j'adore la Cobassi. On l'a endiqué puis on l'a en fingering. Donc là, pour le projet, c'est endiqué. C'est du coton, bambou et soie. Et j'adore cette laine-là qui offre. C'est léger, c'est uni. Celle-là, les autres dont on vous a parlé, il y a plus de motifs. C'est plus des laines irrégulières. Ça, c'est vraiment tissé puis c'est uni. Alors, beau choix de couleurs dans ça aussi. Wendy trouvait que ça faisait plage. Ah, j'adore. Et plein de couleurs, fait que ça serait un très beau, une belle possibilité aussi. Fait qu'il y a plusieurs fibres en boutique pour faire le Anchor, donc vous avez plein de choix. Moi, ce que j'apprécie de cette fibre-là, c'est que ça ne demande pas de l'entretien. On met ça à la machine et puis on s'en soucie pas vraiment parce que le coton, ça se lave très bien en machine. Il y a quand même du nylon pour renforcer, le bambou aussi. Donc, parfait pour l'été. Même, on peut la tricoter à l'année finalement. Aussi, elle aussi. Oui. On la suggère beaucoup pour les projets d'enfants, de bébés, tout en douceur. D'ailleurs, moi, je vais la tricoter, mais en fingering, parce qu'il existe la version fingering. Et j'ai choisi cette couleur-là. Moi, j'adore le rouge. Étonnamment, je porte énormément de bleu, mais ma couleur préférée, c'est le rouge. Et j'étais attirée par le nom en plus, Voom Red. Donc voilà. Et j'ai décidé de participer en fait au CAL qu'avait lancé Sarah Blo. Donc, une designer installée à Rimouski. Elle avait lancé le CAL Lotus. Et bon, j'étais un peu perdue dans mes projets, donc je ne l'avais pas commencé en même temps que les autres. Mais là, c'est parti. J'ai choisi ma fibre d'été. Je vais le faire version manche courte et je pense que ça va être magnifique. Vous allez probablement voir une petite photo. Là, on va insérer une petite photo, voir c'est quoi le chandail Lotus finalement. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça. Ça va être superbe et puis ça va faire vraiment une couleur punchée pour cet été. J'ai hâte, vraiment. L'autre châle qu'on n'a pas, qui est en train de se faire tricoter par une de nos tricoteuses pour garder en boutique. Ah, mais on va pouvoir aussi, encore une fois, insérer une petite photo là dans l'air. C'est vrai. C'est encore un projet de Maxime Cyr. C'est son châle Field. On le voulait en boutique pour montrer aux tricoteuses débutantes. C'est vraiment un châle qui est facile. C'est actuel, c'est en français. Et on a encore choisi la Patagonia, cette fois-ci parce que c'est une laine qui est abordable. Et sans aller vers un mélange laine acrylique, la Patagonia demeure une laine qui est très abordable. Donc, on se disait que pour une débutante, si on veut investir un petit peu moins de sous, parce qu'on se trompe, on tricote des tricotes et que c'est notre premier projet, c'est parfait. C'est ces couleurs-là qu'on a choisi. Alors, étonnamment, ça ressemble aux couleurs du logo de Haut Tricot. Donc, ça va être de toute beauté. Oui, je l'ai vu. J'ai vu un petit bout. Et c'est très beau. Fait que ça va arriver en boutique très bientôt. Et moi, j'ai débuté un échantillon hier. Je suis toute excitée. Ça faisait des mois que je voyais cette laine-là sur le crochet. Puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Je ne savais pas quoi, parce que c'est quand même assez flyé. Puis je suis quand même assez classique. Et j'ai décidé de faire un chandail. Je vais faire le Sorel de Wool & Pine. C'est un chandail qui est assez simple, mais qui a vraiment un beau motif et ça va être un nouveau point pour moi. Ça fait vraiment comme des fleurs dans le haut. Et je pense, j'ai regardé vite le patron hier, qu'on va comme chercher une maille 5 rangs plus bas pour la remonter, ce qui fait vraiment nos petites tiges de fleurs.
Et ce qui est beau aussi, c'est que finalement, c'est le pearl qu'on voit, Oui. C'est l'envers du jersey qu'on voit. Ouais, ça va être nouveau pour moi, là, parce que c'est vraiment comme, quand on regarde le patron, on a l'impression que c'est du point mousse. Moi, j'aime pas tellement le point mousse. Mais là, on s'est dit, ça se peut pas qu'on tricote à l'envers, en rond tout le long. Mais non, là, fait que c'est vraiment, je vais virer le tricot à l'envers, je vais tricoter en jersey pour obtenir, dans le fond, l'envers du jersey. Fait que c'est pas vraiment un point mousse. Ouais. C'est vraiment l'envers du jersey. Fait que c'est une nouvelle technique pour moi. Alors, je commence tout de suite si je veux pouvoir le porter à l'automne parce que je suis pas une tricoteuse très vite. On en apprend à tous nos patrons, hein. Oui. On découvre toujours quelque chose de nouveau, puis je pense que ça doit pas être un obstacle, ça doit vraiment être la possibilité d'apprendre autre chose, puis de le réutiliser par la suite. Oui. Moi, c'est grâce à la lecture des patrons que j'ai pu me permettre de modifier quelque chose et d'ajouter une technique que j'avais appris. Ça, c'est super. Ouais. Fait qu'on va vous tenir au courant de ce projet-là. Patron en anglais et en français aussi. Et en fait, dans le patron, eux utilisent une fingering et un mohair. Mais tous les modèles qu'on a vus étaient vraiment très colorés. Mais moi, elle, c'est la Fibroya, la Barnabas. Nous, on l'a en grosseur DK. Ce qui fait que je vais tricoter simplement mon fil simple. Et voilà. Puis je pouvais pas m'empêcher de tricoter ça avec mes liquis roses. Ça va avec. Alors, moi, j'ai les 3.5. En magasin, on les a plus, on les attend, on est dans la file d'attente de liquide parce que c'est long l'approvisionnement, mais on est en attente de recevoir celui-ci. Par contre, vous pouvez très bien travailler avec ça. Ici, on a les 5 pouces là, dans tous les modèles de liquide. Fait que c'est vraiment, ça rend de bonne humeur. Vraiment, quand on voit toutes ces couleurs, là, on se dit waouh, c'est vraiment l'été. Puis toi, finalement, on va voir l'envers. Oui, enfin, on va voir ça. C'est ça que ça va donner. Ça va être super. Vous êtes capable de voir. C'est loin un peu. Mais c'est pas comme le point mousse. Ça ressemble, mais. Quelqu'un qui voudrait atténuer les couleurs et qui aimerait le porter plus en hiver pourrait ajouter un fil de mohair. Oui, bien, il faudrait aller avec un. Oui, mais il faudrait aller avec un fingering. Moi, j'étais en liquide. Mais c'est ça que les gens faisaient dans les modèles qu'on voit. Ils prennent une laine là, qui est speckle comme ça, là, vraiment colorée. Mais en mettant un fil de mohair, ben là, on choisit. Hein. Quand on met un fil de mohair plus foncé, ça va venir vraiment atténuer les couleurs. Si on met un mohair plus pâle, ça va comme déposer un voile un peu sur la laine. Ça va aussi assombrir. Mais tu vois, on va la voir en belle. Oui. Quelque chose qui ressemble à ça, qui s'appelle confetti et qui est à peu près dans les mêmes, dans la même sorte un peu, là, on va dire. Ça ressemble. Ouais. Alors, bien voilà, c'est le nouveau projet que j'ai commencé. Je vais finir mon anchor et je travaille toujours, là, moi j'ai toujours un châle dans mon panier. Et c'est le Frank Shawl. J'ai mes 2 triangles de feuilles. Qui avance, hein? Il a avancé, ouais. Je l'ai avancé. Je l'ai avancé en vacances. Et là, je commence à assembler, à joindre mes triangles. Fait que nouvelle petite méthode pour moi aussi. Fait qu'on va l'avoir en boutique bientôt. Je vais l'avoir pour l'automne. Il va être parfait pour l'automne, ce châle-là. Moi, parmi tous les projets là, que je suis en train de tricoter, je sais pas, j'ai toujours des petits bas. Là, moi, j'ai toujours un châle. Toi, tu as toujours un bas. Ouais. Et là, moi, j'ai vraiment craqué pour la Comfort Sock. Comfort Sock? Oui, c'est ça, Comfort Sock. Puis, j'ai beaucoup aimé ces couleurs-là. Tu disais, toi, quand on les avait reçues, que ça faisait napolitain. Oui, ça fait crème. Oui, ça fait la crème glacée napolitaine. Ouais, alors, vraiment, j'adore. Puis moi, avec mon petit talon en rang raccourci au point mousse, j'adore ça. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, on a regarni finalement notre boîte à bas sur le site internet. Donc, vous allez retrouver vraiment tout plein de couleurs. Autant dans la Super Socks. On avait quoi? On avait de la Prolana Fashion Ash aussi qui est rentrée, qui est superbe. Donc, si vous êtes Lenaba, c'est le moment d'aller regarder ce qu'on a en ce moment. Oui, on a un gros inventaire. Ah oui. 2-3 petites choses qu'on a reçues aussi, c'est on a rentré les kits d'aiguilles Knitpicks. Parce que oui, on avait les chiagous qu'on adore, on avait les liquides, tout va bien, mais côté budget et côté investissement de temps dans le tricot, c'est pas tout le monde qui veut ou qui a besoin
peut commencer. Haut de gamme, on C'est va ça. dire. Ouais. Alors, maintenant, on a les Knitpicks en boutique. Dans le fond, le petit kit coûte 83 et 39. Fait que pour une tricoteuse qui débute, pour offrir en cadeau à une tricoteuse débutante, puis par la suite, quand on sait qu'est-ce qu'on aime, où on veut s'en aller, on peut se payer, se permettre un autre ensemble d'aiguilles. Mais ça, c'est un rapport tout à fait acceptable pour commencer à tricoter avec des circulaires. Donc maintenant, on les a en magasin. Et le kit commence à 3,5 mm puis se termine à 8. Fait que ça donne quand même... Et on a 2 grandeurs de câbles à l'intérieur. Ouais. Vous avez 4 câbles de grandeur. Je ne sais plus exactement. On pourra vous le spécifier. Alors, on a ça maintenant en boutique. Deux petites choses qu'on a rentrées. Bien, ça faisait longtemps qu'on en avait, mais c'est des nouveaux modèles qui font très été. C'est les petits livres pour Rikurumi, pour faire du crochet, des petites figurines. Moi, j'ai craqué pour celui-là aux airs maritimes. Là. Ça fait un peu Cape Cod. Ah oui, tellement. Ça fait Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Gaspésie. On a le goût de s'en aller au chalet. Et puis ici, différents petits personnages. Alors, c'est des livres en français que vous faites avec des cotons, tout simplement, au crochet. Fait que c'est assez tendance. Fait qu'il y a ça qu'on a en magasin. Et on vient de recevoir, de remplir les tablettes aussi, de tous les livres de Marie-Christine. On vous parlait d'elle tout à l'heure. Elle en a 4. On a les 4 en magasin. Puis elle sort bientôt un autre qu'on va probablement avoir de toute façon en boutique aussi. Donc, suivez-nous là pour savoir quand est-ce qu'on aura ça. Alors, tout ça est rempli pour les tablettes. Et maintenant, il nous reste à parler de notre belle activité du mois de juin. Oui, mais avant ça, moi, je tenais juste à vous dire que pour celles qui recherchaient des câbles Knitting Barber, je ne sais pas si vous connaissez, on va vous mettre un petit exemple. Donc, ce sont des câbles qui permettent justement de mettre vos tricots en attente. On va enfin les avoir à la boutique, alors surveillez bien nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on les aura, parce qu'on n'a pas des grosses quantités quand même. Hein. Donc, comme on dit toujours, premier arrivé, premier servi. On va avoir plein de couleurs, je pense. Oui, on va avoir plein de couleurs. Donc ça, c'est un peu notre grosse nouveauté en petits accessoires. Puis ça sera sur le site web aussi. Automatiquement, quand le stock rentre, c'est automatiquement sur le site web. Là, vous pouvez tout trouver, tout ce qui est en boutique est sur le site web. Excepté les sacs de M. Panier. Oui, c'est la seule chose qu'on n'a pas. Donc, il faut venir nous voir ici à Rivière-du-Loup pour avoir les fameux sacs. Oui. Puis, on espère en voir plusieurs cet été. Là, on a vraiment hâte. Normalement, on a la belle visite là, avec le touriste là, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, on a justement notre fameux événement qui va peut-être vous permettre, vous donner le goût de venir nous visiter aussi. Là. Alors, c'est le Mondial du tricot qui va avoir lieu le 11 juin cette année. Nous, on le célèbre depuis que la boutique est ouverte. On l'a adapté avec les 2 dernières années de pandémie. Mais là, cette année, on revient à notre formule initiale. Alors, on accueille ici plein de beaux mondes. On a 3 beaux invités cette année. Tu veux-tu les nommer? On a la designer Sarah Blo. Donc, ça va être un peu notre vedette de la journée. Donc, en fait, on avait demandé à Sarah si elle pouvait nous créer un châle. On avait vraiment le goût d'un châle à ce moment-là. C'est la saison, je trouve. Je pense que oui. Moi, il y a plusieurs tricoteuses qui vont se faire un châle pour l'été. C'est pas compliqué, ça se traîne bien. Fait qu'on avait le goût d'avoir un châle à notre... un peu notre image. C'est à l'image de Sarah, mais... Oui, c'est à l'image de Sarah, mais en même temps, je trouve que ça représente bien aussi ce qu'on est ici. Oui. Et puis d'ailleurs, on va pouvoir vous partager aussi, dans son dernier podcast, elle en parle du châle, donc vous allez le voir terminé d'ailleurs. Il est vraiment magnifique, là, très, très végétal. Ça fait printemps, c'est clair que ça fait printemps. Donc, donc Sarah, on va l'accueillir ici, elle va être là, elle va vous présenter ses patrons, le patron qu'elle vient de designer. Elle va pouvoir aussi vous parler probablement de son processus de design. Moi, je trouve ça toujours intéressant, ces rencontres-là, parce que quand on commence à s'intéresser au tricot, justement, même si on est une tricoteuse de longue date, on aime en savoir plus. On a le goût de poser des questions, puis... je trouve qu'après ces 2 ans-là, ça va faire du bien là, de se rencontrer, de parler de laine, de parler de projets. Non, ça va vraiment être le fun.
Puis comme autre invité, donc on a Artfil et le bar à tricot. Artfil, pourquoi? Parce que justement, Sarah, elle a utilisé la belle d'Artfil pour tricoter ce châle qui s'appelle le châle Potos. Et pour la toute première fois, on va avoir le bar à tricot parce que je pense que Artfil était déjà venu, ça se peut? Non. Ou pas ici? Non. Non. On n'est jamais. Non. On avait essayé de les inviter, oui, mais on avait dû justement, annuler à cause en de 2020. Ouais, c'est ça. En 2020, c'était ce projet-là qu'on voulait faire, mais bon, je pense qu'on était confinés jusqu'au mois de juillet, je sais pas. Là, c'est derrière nous, ouais. Puis on se concentre sur ce qui s'en vient. Fait qu'on a renouvelé l'expérience. Fait que Artfil va emmener des fibres qu'on a déjà ici. Ouais. La belle, la chalet. Ils vont emporter la sweater qu'on n'a pas. Alors ça, c'est une worsted, c'est ça, je dis pas n'importe quoi là. Oui, c'est une worsted, principalement vraiment pour faire les chandails. Et puis Bar à tricot vont nous emmener des laines totalement différentes. Là. Il va y avoir de la soie, il va y avoir du mohair très éclaté parce que Bar à tricot, c'est très éclaté. Et nous, en même temps, dans la boutique, on va essayer de voir parmi toutes les laines qu'ils vont emporter, qu'est-ce qui est populaire auprès de vous, qu'est-ce qu'on a le goût d'avoir, qu'est-ce qui nous tente. Et ça va probablement être le fil conducteur pour rentrer des nouvelles laines dans la boutique. Ouais. Et là, ben, eux, ils arrivent avec le camion rempli. Donc, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous avez le goût d'acheter. Puis en boutique aussi, on sera là pour vous conseiller si vous voulez faire des mix, des mélanges. Ça va vraiment être une belle journée parce qu'en fait, ça va être super festif. Il va y avoir un beau tirage. On a prévu des beaux cadeaux quand même. On a plusieurs petites surprises comme ça. Il va y avoir le tricot Jazette. Oui. Alors, on se croise les doigts pour qu'il fasse beau. Oui. Mais sinon, sur le trottoir, à côté, dans l'entrée ici, vous apportez votre chaise, vous pouvez apporter votre café. Alors, de 10 à midi. C'est le tricot Jazette dehors, puis les portes de la boutique vont être ouvertes. On va pouvoir se promener partout. On a 2 étages. Ouais. Normalement, c'est les cours qui se donnent en bas et c'est nos bureaux. Mais là, on va transformer tout ça pour mettre plein de laine. Alors, ça va être aussi festif. Là. On veut juste se voir, célébrer notre passion. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Oui, le début de l'été. Et c'est ça. Fait que c'est notre belle activité. Là, on travaille beaucoup dessus. On veut que ce soit le fun pour vous. Mais on espère que vous allez venir en grand nombre rencontrer justement les teinturières, la designer. Je pense qu'elles aussi, elles sont super motivées à vous présenter. Oui, Priscilla de Artfil et Patricia. Elle a une énergie incroyable, cette fille. Elle est vraiment super dynamique. Chaleureuse. Ah, vraiment. Ouais. On l'aime beaucoup. Alors, je pense qu'on va avoir du fun, tout le monde. Fait qu'on vous attend en grand nombre. C'est ça aussi. C'est de tous se voir là, qui va être le fun. Donc, vous êtes le bienvenu samedi, le 11 juin. C'est de 10h à 14h. À 14h, ça fait toujours s'étirer un petit peu, bien évidemment. C'est ça. Puis nous, toute l'équipe va être ici pour vous accueillir, jaser avec vous. Et on n'aura peut-être pas le temps de tricoter. Si vous avez des projets là, qui s'annoncent pour l'automne, vous ne savez pas encore quoi choisir comme laine, puis que vous avez le goût d'avoir un petit peu plus de nouveautés, alors ça va être l'occasion justement pour venir voir tout ça. Ouais. Voilà, donc... Alors, je pense que ça fait le tour. On a parlé beaucoup. Ah oui! Ça faisait longtemps, on avait plein de choses à dire. Énormément. J'ai vraiment eu du plaisir à faire ça. Ça faisait longtemps. Moi aussi, je trouve qu'on... Je pensais qu'on aurait été un petit peu rouillé finalement. Non, finalement non. Hein. Non. Vous nous direz là dans les commentaires comment vous nous avez trouvés. Oui. Alors... bien, à très bientôt, on va renouveler l'expérience de vous jaser, de qu'est-ce qu'on fait pour que vous soyez plus proche de nous. En fait, je pense que c'est ça l'objectif, que vous soyez proche de nous, même si vous êtes loin, que vous sachiez sur quoi on travaille. On est débordés, les filles n'arrêtent pas. Et là, on est déjà dans nos processus d'automne. On est déjà en train de penser à nos laines d'automne, à nos projets d'automne, aux cours d'automne. Alors, on est là-dedans. On est un peu dans le monde à l'envers quand on est dans la texture et la fibre. C'est sûr que ça va vite quand même. Là, on a envie de tout tricoter, tout faire. Et puis... Mais oui, on manque de temps. Alors, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.